Alors, avec Fabrice, on va forcément parler de la trahison ou Jérôme a dit c'est le trade qui nous rejoint. Mais bon. Non, mais Jérôme, il a besoin de faire le buzz quand même. C'est normal, c'est son émission. Donc, faut le laisser un peu parler. Mais bon, Jérôme, il a oublié quand même qu'on était ensemble et les choses, il les connaît normalement. Mais après, il est passé maintenant de l'autre côté, donc peut-être qu'il peut pas en parler. Quoi. Pour ceux qui ne se rappellent pas, donc c'était il y a 20 ans. Fabrice fait 2 saisons au PSG, saison de 2002 à 2004, et donc à l'été 2004, quand Jérôme arrive après sa grosse saison à Monaco, et Fabrice, à la fin de l'été, vous partez à Marseille. Ouais, en fait, c'est ça, exactement. Oui. Et puis, Fabrice, moi, j'ai pas oublié du tout. Au contraire, tu vois, quand je parle de trahison, de traite et tout, je sais très bien que Vahid Halilhodžić et les dirigeants sont aussi responsables de ton départ à Marseille. Moi, je parlais juste. Ça me fait plaisir que tu le dises quand même. Non, mais de toute façon, j'ai rien à cacher et je suis pas là pour faire le buzz comme tu le dis. Le seul truc, c'est que pour un Parisien comme moi, c'est sûr que j'ai jamais compris, et c'est pour ça que c'est bien de t'avoir et que tu nous expliques ce choix, parce que je trouve que c'est très compliqué déjà de s'identifier à un des deux clubs, que tu sois à Marseille ou que tu sois à Paris, ce qui était ton cas à Paris. C'est vrai que les supporters, tout ça, et on avait l'impression que tu t'identifiais vraiment au Paris Saint-Germain, et c'était pas une surprise de toute façon vu les performances que tu faisais, mais que c'est très compliqué derrière de retourner l'opinion publique. Donc comment tu l'as vécu toi, ce changement? Est-ce que avec le recul c'est un regret? Non, franchement, non. J'ai la chance aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que, comme vous l'avez dit, je suis pas dans les médias ou je suis nulle part dans le monde du football. Et d'ailleurs, je suis très rarement le foot. C'est parce que moi, j'ai pas besoin entre guillemets de ça et je suis passé à autre chose. Et je suis très heureux aujourd'hui. Maintenant, je me suis rendu compte d'une chose, certes, c'est que dans le milieu du foot, comme peut-être dans d'autres milieux, le problème, c'est que l'hypocrisie, les faux culs, en fait, ils n'ont pas leur... Du moins, malheureusement, ils ont leur place et moi, j'avais pas la mienne. Donc voilà, parce que quand on dit les choses et on dit la vérité, parce que quand on a un coach... de putain coach, merde Fiorez, moi donner valorisation à toi, toi partir, moi vomir, merde Fiorez. Ça c'est sûr que mais vous tenez tous l'imitation, c'est magnifique. Mais pourquoi? C'est lui qui est responsable de votre départ à Marseille. Racontez-nous, Fabrice. C'est lui qui est responsable, parce que moi je vais vous expliquer, je vais essayer de faire court, parce que sinon Jérôme, tu sais, ton émission, il n'y aura pas assez de temps pour moi. C'est vrai, mais on a le temps, malheureusement, il aurait fallu me donner un peu plus de temps pour dire vraiment toutes les vérités. Mais bon, un jour ou l'autre, elles sortiront bien. Mais il ne faut pas oublier, que ce coach... Non, mais tu peux les dire, tu as le temps. Hein. Ah non, mais c'est que ce coach Vahid, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense que Jérôme, tu ne vas pas me contredire vu que tu étais avec moi, c'est qu'à un moment, il a voulu un capitaine. Et il a cherché un capitaine, il a commencé par Pedro Paoletta à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, Pedro a refusé. Exact. Après, il y a eu un mec qui s'appelle apparemment Fabrice Fiorez, qui est moi, et j'ai refusé. Mais moi, je vais vous dire pourquoi j'ai refusé, parce que, en fait, pour être le capitaine du club du Paris Saint-Germain à l'époque de coach Vahid, il fallait lui répéter tout ce qui se passait dans le vestiaire. Donc, le souci, c'est que moi, je suis savoyard, et puis, j'ai pas eu l'habitude de répéter... Et donc, malheureusement, j'ai refusé. Et puis, quand j'ai refusé, c'est sûr que coach Vahid, il n'était pas content, parce que coach Vahid, on ne peut pas lui refuser quelque chose. Et donc, malheureusement, après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que moi, il m'a dit qu'il fallait que je m'en aille, concrètement, pour résumer l'histoire, parce que, on en passe des vertes et des pans mûrs. Et donc, du coup, après, il a évidemment appelé mon agent, et puis, concrètement, il m'a fait comprendre que j'allais jouer en CFA. Le seul regret, pour répondre à ta question, Jérôme, justement, du regret, tu vois, le seul regret que je peux avoir aujourd'hui, peut-être, et je dis bien peut-être, parce que pour moi, j'en ai pas, c'est que j'aurais dû faire un bras de fer contre lui, parce que moi, j'étais persuadé de toute façon qu'il n'allait pas finir la saison. Parce que quand on a affaire à un entraîneur comme ça, qui, quand en plus, à l'époque, on gagnait, il disait « j'ai gagné ». Et quand on perdait, je ne sais pas si tu te rappelles, Jérôme, il disait « ils ont perdu ». Moi, pour moi, ce n'est pas digne d'être un entraîneur. Alors, j'ai 2 questions à vous entendre. Déjà, qui est devenu capitaine du PSG cette saison-là? C'est Pierre Fanfan. Bon, voilà, c'était Pierre Fanfan. Les gars, ça c'est rigolo. Qui a fini syndicat à l'UNFP. Pourquoi c'est rigolo, Fabrice? Non, c'est rigolo parce que justement, vous voulez rebondir sur le fait que je vous ai dit que j'avais refusé d'être là du coup. Oui, c'est ça. Mais Fabrice, tu vois, moi, je vais pas
que te laisser parler. Moi, je confirme tout ce que tu disais. Et pour preuve, c'est bien déjà que tu dises ta vérité, parce que moi, je l'avais expliqué aussi. C'est pas ma vérité, hein, c'est la vérité. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité, et c'est aussi la mienne, tu vois. Donc c'est pour ça que je confirme tout ce que tu as dit, et que en plus de ça, il faut savoir que pour te dire que José Pierre Fanfan, qui a été mis capitaine, il y a eu un problème sur cette année-là, sur le premier match du championnat, on jouait à Rennes, je me souviens, Rennes-PSG, il y a eu des accords qui n'étaient pas passés pour les primes, où les joueurs n'étaient pas d'accord, et que comme par hasard, coach Vaïd, il nous a dit, ah bah si, le capitaine, il est au courant, il a tout signé, et dans notre dos, donc voilà, donc en gros, c'est ce qui s'est passé. Voilà, Fabrice, donc, je te remercie, ça fait plaisir de l'entendre, parce que bon, moi, je te cache pas que j'ai été quand même la victime de tout ça, et bon, après, c'est vrai que quand on est joueur de foot, malheureusement, on n'est peut-être pas prêt à autant entre guillemets de haine, de toutes ces choses qui suivent après, quoi. Mais Fabrice, pardon, c'est vrai que là, je comprends bien qu'il y a eu clash avec Vaïd Halilhodži, que c'était pas possible de continuer et que le PSG a pas été très clair, mais pourquoi être allé à Marseille? Pourquoi je suis arrivé à Marseille? Pourquoi choisir l'ennemi? Parce que c'était la famille à Marseille, c'était la famille. Ouais, Fabrice, c'est assez impressionnant, non, mais après moi, Marseille, pourquoi? Parce que je vais aussi essayer de la faire la plus courte possible. C'est que moi, j'étais évidemment en relation avec mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, qui était Frédéric Déhu, comme tout le monde le savait, parce que aujourd'hui, je pense que c'est plus une surprise. Et lui venait de signer justement à l'OM. Donc du coup, on était en contact, évidemment. Et moi, le problème, c'est qu'on s'appelait pratiquement tous les jours. Et du coup, moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il y a eu l'histoire, justement, avec Vaïd, j'avais eu Fred au téléphone. Et moi, Fred, je lui ai dit, oh putain, je crois que j'aurais jamais dû refuser le capitanat. Je lui explique l'histoire, comment elle s'est passée, quoi. Et puis, on en est resté là. Et sauf que le lendemain, après, ça a dû se savoir, parce que, comme on sait que dans le milieu, tout se sait. Et donc, du coup, José, en fait, c'était José Anigo, pardon, à l'époque, l'entraîneur. Et en fait, ils avaient joué, je crois, à l'époque, Marseille, contre, je ne veux pas dire de bêtises, mais si mes souvenirs sont bons, c'était contre Metz. Et ils jouaient en 3-5-2. Et je crois que c'était Franck, justement, Ribéry, qui jouait, je crois, à l'époque à Metz. Et je ne sais pas s'il n'y a pas eu 3-0. Je veux pas dire de bêtises, mais vous me confirmez. Oui, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, il y a eu 3-0 à l'OM. Et notamment, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que José a voulu changer son 3-5-2 pour un 4-4-2. Et le seul problème, et c'est pour ça qu'il faut vraiment remettre, c'est que des concours de circonstances, en tout cas sur les décisions ou les changements qu'il y a eu, c'est qu'en fait, donc, ils cherchaient évidemment un milieu droit, parce qu'à gauche, ils avaient le pendant, c'était Bruno Chéroux. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Et donc, ils cherchaient un milieu droit, justement. Pour équilibrer. Donc, ça s'est fait. Mais est-ce que. Mais attendez. Et donc, pour équilibrer, tout ça pour finir, c'est que Fred dit justement à José. Fred dit à José, je crois qu'il y a le bordel à Paris et Fio, ils sont en train de le pousser par la sortie. Voilà comment le début s'est passé. Donc, il n'y a aucune préméditation. Laissez-moi juste finir. Il n'y a aucune préméditation. Il n'y a rien. Et je n'ai pas pris 1 euro de plus en partant de Paris à Marseille. Donc ça, il faut bien le préciser aussi. Et ça, est-ce que ça a été ta plus grosse erreur, Fio? De ne pas avoir pris plus d'1 euro, ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. D'être parti à Marseille. Non, mais moi, je te le dis. Ça, oui, parce que vu comment ils m'ont accepté, comment ils m'ont intégré, je peux te dire que franchement, j'aurais dû prendre tout ce que j'aurais dû prendre. Et là, je me serais dit, vous savez. Mais pourquoi ça s'est mal passé à Marseille? Non, ça s'est super bien passé. Mais je crois que j'ai fini en équipe de France, quoi. Non, mais au départ. Non, mais pourquoi ça s'est mal passé? Ils t'ont mal intégré, tu dis? Non, mais moi, ils m'ont laissé en fait, ils m'ont jeté dans la gueule du loup. Ils m'ont laissé. Moi, le problème, c'est que j'ai atterri là-bas. Alors, attention, hein, je donne pas la faute qu'à eux. Moi, j'ai été peut-être maladroit aussi. Mon numéro de prédilection, c'était le 11. Donc, c'est sûr que moi, têtu comme j'étais, j'ai voulu prendre le 11. Bon, malheureusement, ou en tout cas, je veux dire, celui qui avait le 11 et qui a une statue à l'OM, c'était Didier Drogba. Donc, Didier, que j'adore aussi.
Et donc, c'est vrai que prendre après son maillot, c'est compliqué. Oui. Vous faites 6 mois, en gros, hein, comme titulaire à Marseille. Après, ça se dégrade, des prêts et tout. Et dans ces 6 mois, il y a ce fameux match. Ils étaient obligés de me faire jouer qu'à l'extérieur. Je ne pouvais plus jouer à domicile, tellement que c'était compliqué et que je déstabilisais l'équipe parce qu'à chaque toucher de balle, même au Vélodrome, on me sifflait. Donc sifflé au Vélodrome, et il y a ces retrouvailles avec le PSG, donc en novembre, ce fameux match où donc c'est Sylvain Armand qui vous découpe complètement lors de PSG Marseille. C'est pas très malin de Sylvain, surtout que c'était pas le plus méchant, tu vois. Et vous n'avez pas connu à Paris non plus. Non, mais en plus, moi, justement, où j'en ai voulu, c'est que Sylvain, je le connaissais aussi. Et justement, Jérôme, c'est ce que tu viens de dire. C'est vraiment pas la personne. En tout cas, il avait beaucoup de qualités, mais il avait justement pas cette qualité-là de tacle. Il avait beaucoup d'autres qualités et il pouvait jouer sans justement faire ce qu'il a fait. Et malheureusement, je pense que c'est vrai que Sylvain est venu aussi avec Vaïd, donc peut-être qu'il voulait faire plaisir à coach Vaïd, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est regrettable, c'est que voilà, il y a un moment où il faut pas oublier, et puis ça sert à rien de faire ce genre de geste parce que je pense que ça avait déjà pris des proportions dans les médias ou à l'extérieur, et donc c'est pour ça que j'en ai voulu à Sylvain, parce que je sais que justement c'était quelqu'un, en tout cas, il avait beaucoup de qualités, mais pas celle du tacle, donc c'était dommage de. Tu lui as reparlé depuis ? Tu lui as reparlé depuis ? Non, qu'est-ce qu'il envoie, Fabrice ? Pardon ? Non, pardon, mais il y a même le petit tacle à Sylvain Armand, là, je les note mais toutes. il a raison sur les qualités, mais tu l'as jamais reparlé depuis ? Non, mais malheureusement, on ne s'est jamais revu. Pourtant, on dit qu'il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais on ne s'est jamais revu. Mais après, je ne sais pas, peut-être qu'au bout de 20 ans, il reconnaîtra son erreur. Moi, c'est vrai que je lui en ai voulu et je lui en veux encore. Pas encore, parce qu'au bout de 20 ans, ça serait quand même idiot d'en vouloir encore à quelqu'un. Donc, mais voilà, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont parlé à mon sujet et qui ont raconté tout et n'importe quoi. Et là, j'ai essayé de la faire courte, mais voilà. La vérité, elle s'est passée exactement comme ça. Il n'y a eu aucune préméditation. J'ai jamais voulu partir parce que je venais de re-signer 4 ans, sauf qu'on m'a fait comprendre, parce que j'avais refusé d'être la taupe du club, qu'il fallait que je m'en aille. Et puis, concours de circonstances, comme tu l'as dit, Jérôme, c'est vrai que j'avais eu la chance de faire une saison honorable. Et donc, j'avais comme club à l'époque Nice, Sochaux, parce que c'était comment il s'appelle, Guy Lacombe, que j'avais eu à l'époque à Guingamp, qui m'a appelé et qui voulait que j'aille à Sochaux. Mais bon, moi, c'est vrai que Marseille, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que moi, je suis né en 75 et moi, j'ai vécu avec l'épopée Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, Carlos Moser, voilà, et Pascal Olmeta. Et aussi, Fio, c'est bien, tu as rétabli ta vérité et merci. Tu es bienvenu quand tu veux dans l'émission parce